Une belle moyenne. Hein. Même si tous les tirs n'ont pas été dangereux. Il y en a eu 2-3 qui l'ont été réellement pour les Ganes. Oh là c'est intéressant, Modric face au but. Le Real qui après 17 minutes est déjà efficace. Et ça suit justement une offensive de Leganés et une équipe de Leganés qui n'était pas encore totalement bien repositionnée, qui a accordé un petit peu plus d'espace. Et déjà tout à l'heure avec Brahim Diaz pour Hendrik, ça avait été très dangereux. La deuxième fois est la bonne pour le Real, qui offre déjà à son adversaire du soir une leçon d'efficacité dans ce début de match. Avec un Rodri sur qui personne n'intervient. Regardez la liberté, l'espace dont bénéficiait Luka Modric, qui a eu le temps de contrôler. Et peut-être pas forcément le contrôle tel qu'il espérait, mais il y avait assez de place derrière pour quand même avoir le geste et la finition pour permettre au Real de passer devant et de mettre un petit coup sur la tête là, de Leganés, qui n'avait pas mal entamé cette rencontre. Tchouaméni. Valverde qui peut écarter à gauche avec Rodrigo maintenant, qui a de l'espace face à lui. Rodrigo dans l'axe pour Diaz, les combinaisons, et finalement Hendrik qui a été au bon endroit au bon moment et qui permet déjà au Real de doubler la mise et de faire le break. Les Madrilènes sur 3 tirs ont marqué 2 fois avec un Hendrik au bon endroit, le ballon qui ne lui était pas destiné. Je pense qu'il vient d'un défenseur qui était en train d'intervenir sur Brahim Diaz et sur Rodrigo. Et Hendrik qui marque encore dans cette Copa, qui lui profite totalement de ses opportunités en Coupe d'Espagne pour soigner aussi ses statistiques. La combinaison là très intéressante, et en effet c'est l'intervention de Renato Tapia qui vient remettre ce ballon dans les pieds d'Hendrik, et tout de suite le bon réflexe, être au bon endroit au bon moment, le bon réflexe, véritable but d'avant-centre pour Hendrik qui se rachète après son loupé de tout à l'heure. Et bien quelle gestion de match pour l'instant pour le Real, qui on va pas dire à laisser passer l'orage, ce serait exagéré par rapport au début de match, mais qui a quand même aussi laissé les Ganes prendre un petit peu confiance. Et puis au moment où ils ont décidé, j'ai envie de dire, de faire mal, ils l'ont fait et mènent 0-2. Un ballon aérien et une combinaison intéressante. Voilà qui est intéressant, Cruz. Et finalement l'intervention au dernier moment avec le point de pénalty indiqué par monsieur Javier Alberola, concédé par Jacobo Ramon apparemment. Là le travail était assez intéressant et le bras écarté malgré la déviation et le premier contact avec la jambe. Le bras est écarté et l'arbitre n'a pas du tout hésité au moment de se décider. Voilà qui va peut-être relancer déjà le match et remettre les Ganes dedans. Au moment où on disait tiens, ils n'ont pas beaucoup d'inspiration, il y en a une belle entre Setomsi, Juan Cruz et Oscar Rodriguez qui a amené à ce penalty, et la concentration de Juan Cruz qui n'a plus marqué depuis le premier tour face à Lucena, qui a voulu la jouer en finesse et il a eu raison, même si Lunin a plongé du bon côté. Leganés qui réduit l'écart, c'est pas totalement immérité vu l'attitude des Peperinos dans cette première mi-temps, qui ont quand même déjà plus de 10 tirs à leur actif. Alors ils n'ont pas tous été très dangereux, on avait une énorme occasion dès le début de match, bien regardé de quel côté il allait frapper et n'a pas voulu feinter quoi que ce soit. Brazanac. Oh, avec Cruz. Là, c'est très bien joué. Et la déviation qui permet à Leganés d'égaliser. Un but devait tomber. On ne savait pas dans quel sens. Ne pourra pas totalement être attribué à Juan Cruz, évidemment. C'est plus un autobut. Mais en attendant, peu importe pour Leganés qui était mené 0-2. Et encore une fois, dans cette Copa del Rey, le Real mène 0-2 ou 2-0 au concert domicile. Et finit par se faire remonter. Alors ici, c'est pas la dernière seconde. Il reste encore une demi-heure de temps de jeu, ok. Mais les nombreuses occasions qu'ils ont eues, entre Hendrik et Vinicius dans ce début de deuxième mi-temps, ils sont déjà en train de les regretter. Et là, ça a laissé faire, et c'est finalement Ferland Mendy qui dévie ça, même si le but dans un premier temps est attribué à Juan Cruz, déjà auteur du penalty. Bon, mais le changement de trajectoire
même s'il était cadré, ce but il le doit surtout à la déviation de Ferland Mendy, l'arrière de la cuisse qui vient tromper Andrei Lounine. Voilà qui promet pour la dernière demi-heure. Et si on était en train de vivre une surprise, surtout dans cette manière-là, avec un scénario pareil, écoutez ce stade. Écarté avec Valverde, bien prendre soin de ce ballon, ne pas non plus trop se précipiter, ne pas gâcher cette possible dernière occasion. Vinicius de l'autre côté maintenant. On sent ils veulent pas non plus centrer trop vite tout de suite. Pour dire de centrer, il va falloir le faire à un moment donné de toute manière. Valverde. Brahim Diaz avec Valverde. Brahim Diaz, ça c'est un bon mouvement. Le crochet. Et finalement le centre. Le voici avec la tête qui termine au fond. La tête qui termine au fond. Et ça c'est l'histoire de cette soirée. Le Real qui enfin est efficace au dernier moment. Avec un héros inattendu. Gonzalo Garcia. Pour qualifier le Real en demi-finale. Ah, il s'en souviendra, ce n'est pas sa première. On le disait, il avait déjà eu 2 fois l'occasion de monter au jeu en coupe la saison dernière. Il n'a quasiment pas touché le moindre ballon. Et là, l'excellent travail. Le Real a eu 100 fois, 1000 fois raison de ne pas se précipiter, de ne pas centrer bêtement. Ils ont attendu le bon moment, il est arrivé. Et la tête du héros inattendu est en train de les sauver. Oh, le pire des scénarios pour les Ganes, ça. Et même sans Bellingham, finalement, le Real parvient à trouver la solution et l'ouverture dans les dernières secondes. Il n'y a pas que le Jude time, il y a aussi le Gonzalo time. Gonzalo Garcia qui embrasse tout de suite le blason du Real. 20 ans et offrir une qualification à son équipe dans les derniers instants en demi-finale.